Alors bonjour. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Euh, Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'il est temps euh, de profiter du confinement. Alors, profiter juste du confinement pour réfléchir. Alors, je sais que c'est pas beaucoup, c'est pas facile pour beaucoup d'entre nous. La première chose à faire, c'est d'éteindre sa télé. Prenez au moins, ouais, une heure de temps, une heure de votre journée, pour faire un peu de yoga, de méditation, faire le vide. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'il y a plus de 10 ans, ouais, il y a plus de 10 ans, je venais de connaître Facebook, mon éditeur m'avait dit: «Faut que tu y ailles» et cetera et naïvement, j'y mettais des réflexions. Bon et puis, je voyais bien que je sortais des sentiers battus parce que en fait, bah, oui, je réfléchissais. Je prenais pas l'information, en fait, je l'absorbais pas. Il fallait d'abord que je la digère, il fallait que je la mâche, et il fallait que ça make sense, que ça ait du sens. Et la plupart du temps, ce que j'entendais à la télé ou à la radio, ou même les réflexions de certains collègues, hein, peu importe leur diplôme, on peut être très éduqué sans avoir un sens aigu de la réflexion. Donc la dernière fois, je parlais du complotisme, mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est l'après-complot. C'est-à-dire que il n'y a aucun reward. Prenez le temps de réfléchir et de remercier ou même de faire un signe à cet idiot du village que vous avez cru être, pas vous, mais l'interlocuteur que vous aviez en face, que ça soit sur les réseaux sociaux, qui vous balançait une information qui allait à contre-courant. Vous avez eu le courage, pour certains, le courage de répondre publiquement face à ces inepties, mais aujourd'hui que vous vous rendez compte que finalement, vous vous rendez compte que cet homme, cet individu, avait raison, que faites-vous? Allez-vous lui dire, au fait, je suis désolé, c'est vrai que tu me parlais des vaccins, tu me disais que la vaccination, c'était pas, c'était tout un business, etc. Je te disais que, voilà, il fallait se faire vacciner, et tu insistais. Écoutez, il est temps pour vous de voir le monde pour ce qu'il est. Il est temps pour vous de faire la différence entre la réalité et la perception d'une réalité. Je m'explique. Je vais énumérer dans un laps de temps quelques faits. Et je vous demanderai vraiment de faire un effort et d'aller chercher et même de mettre en commentaire ce que vous pensez sur ces 4 ou 5 faits. Faits ou affaires. Alors, on a la mort de Martin Luther King. On a, allez, qu'est-ce que je vais vous prendre? 9/11. Si on veut parler aux Français ou aux francophones, parlons de l'affaire Dutroux. Parlons de l'affaire Outreau. Euh, Aujourd'hui, on parle du coronavirus et on voit bien que derrière tout ça, ben on voit bien qu'il y a une pression des lobbies pharmaceutiques qui finalement arrivent à corrompre certains pseudo-médecins chercheurs euh, qui osent hein, aller à la télé et balancer des inepties qui n'ont vraiment aucun sens. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, l'opportunité, grâce à cette crise plus ou moins accidentelle, de réfléchir. Et ce temps de réflexion, vous ne l'aurez plus. Vous avez vu là, vous êtes vous êtes comme ce castor qui court, ouais, qui court dans. Et aujourd'hui, on vous donne l'opportunité de réfléchir. J'aimerais que vous trouviez au fond de vous, vous soyez capable d'enlever cet ego et d'aller voir cette personne qui vous a dit que oui 9/11, oui c'est pas des terroristes, etc. Cette personne qui allait vous voir, qui vous dit que les vaccins sont pas bons. Cette personne qui vous a dit que Martin Luther King a été tué par la CIA ou whatever.
prenez le temps, enlevez cet ego, allez voir cette personne. Peu d'entre vous trouveront le temps même de s'excuser. Peu d'entre vous trouveront la force d'enlever cet ego et finalement de trouver le courage. Oui, parce qu'il faut un certain courage d'admettre ses faiblesses. Car oui, il faut être quand même assez fort. Ah oui, lutter contre ce marketing ambiant pour réfléchir, digérer l'information. Moi, je pense à beaucoup de gens qui sont intervenus à l'époque sur ma page, mais je leur en veux pas. Et finalement, ce type de personnes ne cherche pas la vérité. Ils ne cherchent pas la vérité, à avoir raison ou tort. Ils s'en moquent de ça. Ce qu'ils veulent, c'est vous ouvrir. Ce qu'ils souhaitent, c'est un éveil des consciences. Parce que finalement, peu importe d'où vous venez, aujourd'hui, on a un ennemi commun. Alors je vous souhaite un bon éveil. Un bon éveil.